bonjour à tous, à ceux que j'ai pas pu dire. Donc rapidement, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit webinaire autour de la solution Palo Alto et de l'ajout de cette solution dans le portefeuille d'offres chez Triad, notamment sur la partie firewall. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis Teddy Pokorski, donc je suis consultant sur la partie cyber. Nous avons du coup aujourd'hui avec nous Maxime Canpa, qui est quant à lui expert chez notre partenaire Miel. Il est expert sur la partie cyber et notamment sur la partie Palo Alto. C'est lui qui va vous faire plutôt la présentation sur le produit et détailler vraiment la solution. Donc voilà, juste à savoir que on l'a ajouté au portefeuille d'offres, que c'était une volonté de notre part en fait de vouloir ajouter un produit plus haut de gamme que juste le StormShield qu'on a déjà depuis un moment. On voulait ajouter un firewall qui était capable de gérer la sécurité à la fois périmétrique mais en profondeur des entreprises à plusieurs niveaux et notamment sur des valeurs et sur des idées qui sont un peu différentes que celles des firewalls un peu classiques. Palo Alto a une approche un peu différente, mais je vais laisser Maxime nous l'expliquer. Donc Maxime, c'est à toi. Ok, très bien. Merci pour la présentation, Teddy, et puis enchanté tout le monde. Donc moi, Maxime ne connaît pas, comme il a expliqué Teddy, je suis chef produit cybersécurité réseau chez Miel et référent des technologies de Palo Alto Networks. Donc Palo Alto Networks, c'est trois plateformes principales, dont une parmi laquelle Triad aujourd'hui est spécialisée et propose. Donc c'est la partie Strata et Prisma SASE, enfin surtout Strata, où on va retrouver le firewall sous les différentes séries, donc en fonction du dimensionnement, en fonction du débit, de la puissance, du nombre d'interfaces. Donc on verra les différentes gammes. Donc voilà les principales. Network Security, donc qui va concerner en fait la sécurité du LAN, la sécurité du réseau, la sécurité de l'utilisateur et l'application. L'utilisateur et l'application, c'est vraiment deux principes qui vont revenir très souvent chez Palo Alto. C'est sur ces deux principes-là que Palo Alto a créé, a fondé en fait son produit. Donc je y reviendrai. Et la deuxième brique, les deuxième et troisième briques, donc la partie cloud security, c'est une plateforme cloud pour les entreprises qui font essentiellement du cloud public, et Cortex qui est pour le SOC. Donc on parle ici on va dire d'EDR, XDR pour la détection de menaces sophistiquées sur des postes et plus. La quatrième, c'est tout ce qui est threat intel. Sachez que Palo Alto ont une équipe de recherche qui est basée en Israël, dont le fondateur de Palo Alto en fait partie et en est le directeur technique. Qui font en fait de la veille et surtout de la threat intel autour donc de la cyber, donc et des menaces pour donc c'est en tout cas une branche qui est proposée à part pour proposer donc de l'analyse plus en détail sur des produits. Donc nous, on va se concentrer essentiellement aujourd'hui sur la partie Network Security. Network Security, donc voilà les cas d'usage qu'on peut retrouver principalement. Donc la partie firewall, la partie firewall as a service également. Intrusion detection, donc là on va parler à chaque fois ici ce seront des souscriptions qu'on va rattacher en fait sur un firewall. La partie intrusion detection, c'est avec le module threat prevention qui sera donc en fait l'IPS IDS, mais pas que, il va aller quand même plus loin sur la détection de menaces, on va dire plus des menaces inconnues. Il va sécuriser le trafic plus en détail. La partie URL filtering, donc catégorisation URL, et aussi les URL qui sont inconnues, donc tout ça c'est possible. On a la partie sandbox également qui va être
inclus dans le firewall, le DNS, la partie IoT qui est aussi en souscription dans le firewall, le DLP. Donc, on voit que Palo Alto en fait propose pas mal de souscriptions donc qui sont à chaque fois donc soit des souscriptions qui ont été développées par Palo Alto eux-mêmes, soit suite à des rachats d'éditeurs qui étaient leaders sur le marché, notamment pour l'IoT et le DLP. Et puis après, on retrouve donc d'autres cas d'usage qui concernent plus les entreprises qui sont multisites, qui font pas mal de télétravail, qui ont de la donnée dans le cloud. Donc là, ce sont des cas d'usage en tout cas qui qui concernent en tout cas le SASI, SD-WAN, le VPN, et aussi finalement la posture de sécurité, mais vraiment à l'échelle globale. Donc voilà, on va passer donc sur la partie Network Security. Je parlerai très rapidement des autres briques, vraiment à titre informatif. Et sur la partie SASI également, mais on se concentrera bien entendu sur le firewall qui a été ajouté au portfolio de Triad. Donc, Network Security Platform, donc voilà, ce slide en fait est censé résumer le cas d'usage du firewall avec Palo Alto. Aujourd'hui, donc, qu'un utilisateur soit sur le siège principal, un site distant, en télétravail ou en déplacement, il va faire une connexion vers donc la plateforme entre guillemets, mais la plateforme c'est la connexion qu'il va monter exactement, c'est soit vers un firewall physique, un firewall virtuel, ou la partie Prisma Access, donc Prisma SASI, qui est en fait qui n'est autre que le firewall as a service, donc un firewall de Palo Alto hébergé dans un cloud public. Aujourd'hui, donc via le firewall hardware ou virtuel, on propose donc plusieurs souscriptions, donc qui sont ici. Donc on a la partie threat prevention, donc qui est la détection de menaces connues, la wildfire, donc la partie menaces inconnues avec le sandboxing et l'analyse dans le cloud de menaces vraiment sophistiquées. Le Global Protect qui permet de contrôler la connexion d'un poste vers le firewall. Donc, contrôler en fait le VPN, proposer du VPN IPsec, mais aussi faire cela de façon granulaire, c'est-à-dire créer des règles de façon à ce que le poste qui vient se connecter dans le LAN, est-ce qu'il est bien conforme? Est-ce que, je vous donne un exemple, le poste d'Antoine a bien les prérequis de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'il a bien son antivirus à jour, est-ce que c'est un poste à jour, est-ce que c'est le profil d'Antoine sur le poste d'Antoine. Dans ce cas, avec ces réglages, je peux le connecter, je peux lui donner accès après à ses applications auxquelles il a le droit, etc. Donc ça, c'est une souscription aussi qu'on retrouve très souvent avec Palo Alto. Le SD-WAN, bien entendu, pour faire l'agrégation de liens site à site et optimiser la bande passante. Le DNS, pour aller plus en détail sur la sécurité liée au DNS. Et l'URL, donc détecter et catégoriser aussi l'accès des utilisateurs vers tel type de site web, etc. Le DLP, protéger la donnée sensible dans le réseau, sur un poste. Et le CASB, donc CASB qui concerne en général plus la partie SaaS, hein, c'est-à-dire les entreprises qui ont des applications hébergées en mode SaaS, en cloud, donc le Teams typiquement, etc. Le CASB est une appli qui va pouvoir se connecter vers ces applis et donner du contexte du contexte cyber en fait sur cette application.
et nous dire si les fichiers hébergés sont bien, ne sont pas des malwares, et on va les exécuter aussi pour avoir plus de détails dessus. On va contrôler ces fichiers, contrôler la donnée sur l'application. Voilà. Et IoT, c'est pour scanner le site, le réseau plus globalement, à la recherche d'objets connectés. Et aussi donner des notes, ou en tout cas des règles sur ces objets, si c'est des objets potentiellement vulnérables, qui seraient donc une faille de sécurité pour l'entreprise, et donc une première porte d'entrée. On a souvent vu, en tout cas dans les médias, que pas mal d'entreprises ont négligé la sécurité IoT, et se sont retrouvés coincés, en fait, puisque c'était la porte la plus simple pour un attaquant de pénétrer le réseau. Donc voilà voilà l'objectif Palo Alto, c'est de proposer, on va dire, à chaque fois une souscription pour un cas d'usage, mais surtout le but, c'est de ne pas avoir plein de consoles différentes, c'est d'avoir une seule console pour avoir l'information sur tout le réseau en un seul coup. Ça, c'est vraiment l'idée de Palo Alto, c'est que on voit souvent Palo Alto comme un firewall haut de gamme. Voilà, c'est sûr que Palo Alto, on l'a souvent retrouvé dans des grandes entreprises. Mais aujourd'hui, il propose, et ça on va le voir dans cette présentation, il propose des modèles qui vont à la fois donc de petits besoins de sites distants et petits data centers, qui permettent aujourd'hui, donc dans une entreprise d'une centaine de personnes ou moins, d'être client Palo Alto, donc d'avoir le niveau de sécurité égal à celui d'une grande entreprise, puisque tous les firewalls vont tourner sur les mêmes clouds, en fait, sur les mêmes operating systems. Donc voilà l'objectif. Il y a aussi quelque chose à préciser avec Palo Alto, qui fait aujourd'hui le cœur de la solution, c'est que les firewalls Palo Alto, ils ont pour principe d'identifier l'application indépendamment du port, du protocole ou de toute autre technique d'évasion qu'elle pourrait utiliser. Et ce principe-là, et vraiment le principe de base d'un firewall Palo Alto, et vraiment il faut insister sur l'application, c'est-à-dire que les règles que l'on crée sur un firewall, elles se basent au niveau 7, au niveau applicatif. C'est-à-dire qu'on va d'abord privilégier ou restreindre une application en particulier. Je peux donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Le FTP, par exemple, le File Transfer Protocol, donc pour le transfert de fichiers, on va créer une règle dédiée là-dessus, et donc empêcher des groupes d'utilisateurs. Il y a effectivement avec Palo Alto, et ça c'est inclus de base, un mapping avec les annuaires, donc l'Active Directory, etc. Pour donc ensuite on puisse empêcher les utilisateurs d'utiliser une application, et surtout d'aller en détail dessus. Donc ça, c'est comment on configure un firewall, et pour n'importe quelle gamme que vous voyez ici. C'est la même interface, c'est le même principe. Donc si demain on est client, ou en tout cas qu'on manipule un PA410, et que demain on a un 34 ou 54, l'interface restera la même. Il y a bien entendu des choses qui vont changer techniquement sur les interfaces, sur les V6, les routeurs virtuels, etc. Mais le principe reste vraiment le même. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant qu'ils ont proposé. Voilà les gammes différentes en fonction donc de la taille, soit de l'entreprise, ou on va dire des besoins plus principalement. Donc ici, pour les plus petits besoins et les débits qui sont un petit peu plus light,
On propose donc les firewalls, donc les PA400, la série 400, avec donc les 445 et 415 qui possèdent un port fibre, donc un SFP simple, donc qui peut être pas mal pour les sites qui ont besoin de une connectique fibre SFP. Les PA800 qui restent aujourd'hui au catalogue, mais deviennent de plus en plus obsolètes. C'est des boîtiers qui sont sortis il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, les 1410 et 1420 viennent vraiment en remplacement des PA800, car ils proposent des performances quasiment 3 fois supérieures à un prix presque équivalent au PA800. Donc voilà, ça a beaucoup de sens aujourd'hui à la place de faire un renouvellement, de faire ce qu'on appelle un refresh, donc de remplacer le firewall 820 par le 1410. Et ensuite, on a des firewalls qui sont faits pour des data centers un petit peu plus conséquents, donc les PA34 et 54 avec pas mal de V6, pas mal d'interfaces 10 gig, etc. Les interfaces 10 gig, vous pouvez les retrouver. Il y en a 4 sur le 1410 et 6 sur le 1420 qui sont présentes sur la série 1400. Donc bah voilà, tout simplement en fait la partie donc PA 1400. Donc voilà, ce qui a vraiment de nouveau par rapport aux anciennes gammes, c'est la partie PoE. Donc aujourd'hui, on peut faire du Power over Ethernet, donc pour faire de l'alimentation de points d'accès facilement. Donc notamment quand c'est un peu light en termes de prise, donc on peut faire ça avec les 1400 directement. Les multi-gigs, donc pour faire donc ça c'est les ports qui sont euh, donc des SFP, des SFP+, qu'on peut retrouver directement sur le 1410 et qu'on n'avait pas avant sur les 800, et des V6. Donc les V6 qui sont assez utiles pour créer pour scinder le firewall et donner un accès si l'entreprise a quelques utilisateurs ou quelques administrateurs sur d'autres sites ou d'autres groupes d'utilisateurs. On peut scinder jusqu'à 5 fois, donc il y a 5 virtual systems pour, pour faire donc des règles différentes. Les PA400, donc qui eux sont vraiment mieux dimensionnés pour des sites distants où on a voilà une cinquantaine ou un petit peu moins d'utilisateurs. Là, c'est vraiment des firewalls voilà dédiés aux sites distants. Les 445 et 415 qui sont nouveaux car ils possèdent des ports fibres en SFP comme je le disais et le PoE exactement dessus. À noter que le PA410 est le firewall le plus petit de la gamme, qui en fait aussi le moins cher. Cependant, on ne peut pas enregistrer les logs en local. Donc, on ne pourra pas voir les logs sur le 410, ce qui est souvent embêtant, mais on peut les renvoyer directement vers un serveur syslog ou une console Panorama de Palo Alto qui permet de centraliser les logs. Mais voilà, sinon, le premier firewall qui stocke les logs, qui est aussi rackable en termes de boîtier physique, c'est le PA440. Donc ça, c'est le résumé de ce qu'on venait de voir. Ici, cette slide s'adresse aux clients qui sont aux clients déjà Palo Alto. Donc c'est le cas où en fait c'est des clients qui ont des PA 220 et 800, comme je disais, qui sont bientôt obsolètes. Le PA 220 l'est déjà depuis plusieurs mois. Donc le problème de ces firewalls, c'est qu'ils ne peuvent pas supporter
en termes hardware, en fait, ils ne pourront pas supporter des versions au-delà de la 10.2. Aujourd'hui, on est à la 11.0. Donc, ce qui dit que ben, on va pas avoir forcément la meilleure évolutivité, on n'aura pas les bonnes mises à jour. Donc, qui dit mauvaise mise à jour, donc en termes de détection de menaces, de machine learning, etc., on va être assez limité rapidement. Sur l'évolutivité, c'est-à-dire que les anciens, donc les PA200 et 800, ils ont quand même des performances qui sont de moins en moins intéressantes par rapport à tout ce qui arrive en termes de menaces, mais surtout les échanges de fichiers, la donnée qui transite est toujours plus volumineuse. Donc, on a besoin en tout cas de firewalls qui sont de plus en plus puissants. Et lors de l'administration, les commits aussi qui commencent à devenir de plus en plus longs sur les 200 et les 800. Donc, la nouvelle gamme permet d'aller plus vite et d'avoir vraiment de meilleures performances. Et donc, dernier point, donc, ça allait de soi, mais faille de sécurité. Donc, on a des moteurs qui sont présents sur le firewall qui vont détecter moins facilement les menaces, qui vont proposer moins d'automatisation et d'autonomie. Alors aujourd'hui, avec Palo Alto, ils proposent des bundles de souscription. C'est-à-dire, comme on l'a vu dans le slide où j'ai détaillé très rapidement une dizaine de souscriptions, euh, ici, Palo Alto propose un bundle à un prix vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'à la place de payer 5 souscriptions, on en a au prix de 2,7. Et l'objectif est de bénéficier en tout cas de toute la sécurité, toutes les souscriptions de sécurité les plus importantes sur le firewall. Donc, on a Advanced Threat Prevention qui permet de stopper les exploits, les malwares, les URL ou alors surtout d'éliminer les tentatives de command and control. Parce qu'effectivement, Threat Prevention de base, c'était l'IPS, IDS, donc ça permettait de stopper les menaces connues. Ça se basait sur des signatures. Mais aujourd'hui, Advanced Threat Prevention, c'est venu rajouter du machine learning pour détecter une partie de nouvelles menaces et donc aller quand même beaucoup plus loin sur la sécurité du trafic. Advanced Wildfire. Donc, Wildfire, c'est pour du sandbox. Donc, on analyse un fichier ou un élément dans un espace virtuel de Palo Alto. Sachez que le sandbox de Palo Alto, il a été créé en 2010. Donc, ça fait quasiment, ça fait presque 14 ans en tout cas que le machine learning de Wildfire est entraîné à analyser tout type de menaces. C'est le même machine learning qui analyse donc les menaces venant de n'importe quel firewall Palo Alto. C'est-à-dire que par ce sandbox sont passées les menaces détectées sur des firewalls installés dans le CAC 40, dans des grandes entreprises. Donc aujourd'hui, bénéficier de Wildfire pour n'importe quel client, ça en fait un moteur de détection de menaces, vraiment l'un des plus sophistiqués aujourd'hui sur le marché pour l'analyse et surtout la rapidité. Le Wildfire, c'est pas que un moteur cloud d'analyse, mais c'est aussi installé sur le boîtier en direct pour détecter les menaces et y répondre automatiquement. Donc voilà l'objectif. Ensuite, on a DNS Security. On, En fait, le DNS, tout le monde est sujet en fait au DNS et vu que c'est un protocole assez ancien qui possède beaucoup de failles, qui est assez complexe à gérer, les attaquants adorent le DNS pour pouvoir s'infiltrer. Et ils aiment envoyer donc des micro-signaux
pour, au travers du DNS, prendre la main ensuite sur un poste. C'est vraiment une attaque très connue et malheureusement très classique. Aujourd'hui, donc DNS Security, ça permet donc d'aller beaucoup plus loin sur l'analyse du DNS et d'empêcher donc des menaces qu'on pourrait pas voir avec des protections standards et donc d'aller vraiment au-delà de ce qu'on pouvait avec voilà, du Wildfire ou Threat Prevention. Il y a URL filtering qui permet donc de catégoriser l'accès URL vers des sites, pardon, ou oui, des sites web, faire de la catégorisation, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de sites web qui sont connectés, qui sont créés, pardon, dans les minutes où on parle ou dans l'heure qui arrive. Il y a plein de nouveaux sites web et qui sont souvent créés sans sécurité. Et donc, ils ont beaucoup de failles, ils ont beaucoup de possibilités, de vulnérabilités dans lesquelles les attaquants ils peuvent mettre des exploits. Donc, Advanced URL Filtering, c'est une souscription qui va analyser le site web avant que l'utilisateur de mon entreprise aille s'y rendre. Donc, c'est vraiment pour protéger la navigation web beaucoup plus en détail et donc faire aussi de la remontée d'incidents liés au web. Et SD-WAN, donc, pour faire un SD-WAN de façon sécurisée. C'est un SD-WAN qui va se baser sur l'application. On va privilégier des applis et créer en fait nos règles de WAN et d'optimisation en fonction des applis. Donc, voilà, l'objectif étant d'améliorer la bande passante tout en le faisant de façon sécurisée puisque ça va s'intégrer en fait dans des règles de firewall, donc pour la protection du réseau. Donc là, c'était la partie firewall physique ou firewall version VM. Ici, le Prisma SASE, on va y aller très rapidement sur les prochaines briques restantes. On a donc le SASE, en fait, ce n'est autre que le firewall qu'on vient de voir, toutes les souscriptions qu'on vient d'expliquer, mais hébergé depuis le cloud. Donc vous n'avez plus de boîtier présent sur le site pour faire la sécurité de vos utilisateurs. En fait, vous avez sur le site ne serait-ce qu'un routeur ou n'importe quel outil permettant de monter un tunnel VPN IPsec. Ça suffit pour retrouver en fait toute la sécurité de Palo Alto. Donc aujourd'hui, autre info, l'interface de ce firewall qui est as a service, c'est la même que celui du firewall physique. Il y a bien entendu une variante, hein, on peut proposer, et sans coût additionnel, l'interface Prisma SASE pour gérer effectivement plusieurs sites d'un coup parce que le Prisma SASE est à la base très bien dimensionné pour les entreprises qui sont sur plusieurs sites, qui n'ont pas à déployer des firewalls partout et qui ont besoin de visibilité globale. Ça donne aussi une visibilité globale sur les utilisateurs nomades. En fait, n'importe quel utilisateur qui est en déplacement ou télétravail, il va monter un tunnel VPN vers ce firewall cloud, ce qui fait que la connexion, en tout cas le chemin vers la sécurité est le plus proche possible. Il n'a pas à faire un retour vers un firewall dans un data center et passer donc par plusieurs points d'accès ou plusieurs branches. Ici, le cloud lui est accessible directement. Donc, il y a 3 points à avoir dans le Prisma SASE. Il y a la partie sécurité, avec donc les acronymes ZTNA, CASB, etc. Mais en réalité,
Ce que vous trouvez dans la sécurité du SASI, c'est le firewall qu'on vient de voir avec les souscriptions dont on a détaillé, sandbox, IPS, sécurité des applications SaaS, etc. C'est des options. Mais voilà, le principal, c'est que ça reste des règles firewalling à grande échelle pour les utilisateurs nomades et les sites distants. Il y a la partie network avec du SD-WAN qu'on peut faire soit pour le coup avec des boîtiers Palo Alto, donc le même SD-WAN qu'on a expliqué précédemment, soit du SD-WAN dédié de Prisma qui ira beaucoup plus loin sur les règles de networking et sur l'automatisation en fait du réseau, de la connectivité et de l'expérience utilisateur. Et le troisième point, qui est une option pour Prisma. Et ici, c'est en fait pour optimiser l'expérience utilisateur. Donc, c'est dédié vraiment end user pour connaître en fait la sensation en fait de l'accès à une application d'un utilisateur et savoir en fait quel est le problème si il rencontre en fait des latences, un bug ou etc. Donc c'est une option en plus qui permettra donc d'améliorer donc le travail de l'utilisateur. Donc voilà le slide complet, en tout cas pour décrire le Prisma. Les trois petits points, en tout cas, de nouveautés sur Prisma Access, c'est la partie ZTNA. Vous vous rappelez quand je disais que Palo Alto, c'est l'application, l'utilisateur. Ici, on retrouve ça. C'est-à-dire que avec Palo Alto, l'application, c'est vraiment au centre de la sécurité, le contrôle de l'application. Et Palo Alto propose aujourd'hui en fait de faire des règles de moindre privilège sur une application. C'est-à-dire que vous allez donner accès à un utilisateur vers une application on-prem ou cloud et vous allez donner l'accès à cette application, mais que dans certaines zones. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas avoir accès à toute la donnée, avoir accès au maximum de choses dessus. Ça, c'est l'objectif de ZTNA, en tout cas de cette nouveauté qui est arrivée dans Prisma SASI. Best User Experience, ça, c'est juste pour expliquer que voilà, ils ont une très haute disponibilité. Juste pour anecdote, hein, c'est que Palo Alto, en fait, ils ont les lignes d'AWS redondées avec celles de Google parce que AWS et Google sont le même client de Palo Alto. Donc, voilà, il y en a un qui tombe, tout. Voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ultra regardé et qui est dans les plus grandes possibilités, dans les plus grandes disponibilités aujourd'hui sur le marché. ADEM, en fait, c'est ce qu'on a expliqué avant, Autonomous Digital Experience Management. Donc, c'est la partie expérience de l'utilisateur et ressenti pour accéder à une application. Donc, c'est juste pour expliquer que voilà, c'était une nouveauté. Cette option est en nouveauté sur la partie Prisma. Le tout donc dans une plateforme unifiée, c'est-à-dire que la nouveauté qu'ils ont proposée, c'est d'unifier la partie SD-WAN avec la sécurité, qu'avant on avait des interfaces un peu séparées. Maintenant, on peut proposer ça en une seule et même interface et avoir les informations réseau et accessibilité en même temps que les informations de sécurité. Voilà pour la partie SASI. Il y a une nouveauté en termes de souscription qui est arrivée sur le firewall. Et là, j'en parle parce que c'est pas. Il y a une version gratuite aujourd'hui et une version payante. La version payante propose pas mal de choix et de granularité en plus.
Mais honnêtement, avec la partie déjà gratuite, déjà sur le firewall, vous pouvez faire énormément de choses super intéressantes. À quoi sert donc cette souscription IOPS? Déjà, IOPS, c'est Artificial Intelligence for IT Operations. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser du machine learning pour faire des opérations sur le firewall. Cette souscription, en fait, c'est quoi? C'est une souscription qui permet de nous dire, très bien, je viens d'acheter le firewall soi-disant le meilleur du marché. Ben, qu'est-ce qui me dit que en fait il soit bien configuré, qu'il soit bien en place, qu'il marche bien, que les règles sont utiles et que je détecte vraiment des menaces. Qu'est-ce qui me dit vraiment ça? Ben, en fait, c'est IOPS. IOPS, une fois configuré, ça va nous permettre de nous dire, ben là, vous voyez pas très bien les applications. Et donc, si on clique ensuite sur la partie applicative, ça va nous proposer de faire des règles sur l'application pour identifier, comme je vous disais, Palo Alto, c'est le cœur de leur sécurité. Ça commence par l'application et la visibilité. C'est avec ça c'est avec IOPS qu'on va pouvoir faire de notre firewall le top du top. J'ai aussi une autre chose à dire. En fait, c'est le Gartner qui avait dit ça exactement pour les citer. Les principales failles de réseau qui arriveront sur 2023-24 et les années qui vont arriver, ce ne sera pas à cause du firewall lui-même, mais de sa mauvaise configuration. Et ça décrit exactement pourquoi on en arrive à IOPS. Donc, au-delà de faire juste la sécurité, ça va vous proposer aussi la santé. C'est-à-dire que ça va vous donner aussi des informations sur où en est la CPU de mon firewall. Est-ce que il est surconsommé ou je peux encore y aller, j'ai encore du débit possible, etc. Et une interface parce que tant qu'à faire, soyons un vrai outil de sécurité, on peut voir directement si on détecte quel est le type de menace qu'on détecte le plus sur notre réseau, des vulnérabilités, virus, malware, etc. Et ça, en fait, c'est un peu la conclusion du produit, c'est-à-dire que maintenant, on a bien configuré, notre firewall tourne bien, il est en bonne santé. Donc là, effectivement, il marche bien, on détecte pas mal de malware, on les bloque, etc. Et ça, c'est disponible gratuitement quand vous achetez le firewall. Vous avez une souscription, une version payante de ça qui vous donnerait accès à faire beaucoup d'automatisation et aller beaucoup plus loin. Mais déjà, la partie gratuite est ultra utile et nous aide bien sur la configuration et sur l'assurance de se dire, c'est bon, on a un firewall Palo Alto, autant qu'il soit bien en place et autant qu'il marche bien. Donc là, c'est fini sur la partie network security, sécurité réseau. Donc, juste une minute sur les autres produits proposés. Sachez que Palo Alto propose aussi une plateforme très complète sur la sécurité du cloud public. Donc, pour un client qui a de la donnée dans AWS, Google, Azure, etc., on peut proposer une plateforme dédiée pour sécuriser les applications, leur cycle de vie et aussi pour le client du coup qui a ses applications dans le cloud, il a des équipes qui font du dev et du code dans ces environnements. Ça sécurise aussi le code de ces utilisateurs. Pour vous donner du contexte sur leurs menaces, etc. Donc, voilà ce qui est proposé en plateforme supplémentaire. Cortex, qui est encore un autre domaine.
où ça va être effectivement là on retrouve en concurrent Sentinel-1, CrowdStrike, Trend Micro, Arpang Lab, Tetris, voilà, j'en ai oublié beaucoup. Mais Cortex XDR, donc comme un EDR ou un XDR, ce qui va permettre de détecter les menaces sophistiquées sur un poste, mais pas que. XDR, Extended, c'est pour détecter les menaces qui vont au-delà de ça, pour prendre aussi les informations venant du réseau, du firewall, de l'Active Directory, du service d'authentification, MFA, etc. On récolte tout pour faire ensuite la réponse aux incidents. Voilà l'objectif de Cortex XDR. Je focus sur XDR parce que c'est aujourd'hui le produit le plus vendu de la plateforme Cortex. XOR, c'est pour répondre automatiquement aux alertes de l'XDR. Et Expanse, c'est pour scanner l'Internet à la recherche de l'exposition de son entreprise. Donc voilà le tout sur Palo Alto. J'espère en tout cas que ce webinaire et la présentation vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions sur les produits, sur la partie Network Security. Donc Triad vous accompagne sur le choix en tout cas des Palo Alto, sur la technologie, sur l'intégration. Voilà, en tout cas, on est tous disponibles pour vous aider, pour faire des démonstrations plus techniques, plus avancées sur le produit. Voilà. Il y a juste un petit petite parenthèse sur ce qui est réalisable avec Palo Alto. Si vous avez envie d'essayer la solution, vous pouvez faire un POC, tout simplement. Donc, on vous envoie un firewall pendant un mois pour que vous l'essayiez et que vous voyez les capacités, etc. Ou on peut faire quelque chose de plus simple et plus rapide, c'est-à-dire sur une dizaine de jours. Ça s'appelle le SLR, Security Lifecycle Review. C'est un mot un peu barbare pour vraiment pour que vous l'ayez en tête, c'est un audit. C'est-à-dire qu'on vous envoie un firewall, on le met sur un port non intrusif, on le met sur le port mirroring, pour voir le trafic réseau. On met les règles de sécurité dessus qui vont bien pour la visibilité. On remonte du trafic pendant une semaine environ, une dizaine de jours. Et au bout de 10 jours, on vous sort un rapport PDF d'une trentaine de pages qui va vous détailler tout ce que le firewall Palo Alto aura vu sur le réseau. Donc c'est super pratique déjà pour faire un check-up de sa sécurité réseau global. Ça va super loin, c'est-à-dire que là, le rapport, il met à l'intérieur toutes les souscriptions Palo Alto dessus, en test. C'est-à-dire que vous avez à la fois l'IPS-IDS, mais jusqu'à la sécurité d'application, sécurité IoT, sécurité DLP, enfin, ça va super loin. Donc, c'est vraiment un rapport très complet sur ce qui se passe. Et donc ça, on peut le proposer avec Palo Alto donc pour le réaliser. On a aussi la possibilité, si vous voulez prendre la main une matinée ou une après-midi, en tout cas une demi-journée sur un firewall Palo Alto, on peut faire ce qu'on appelle un UTD, Ultimate Test Drive. Encore un mot barbare pour en fait rappeler que c'est un atelier technique. Mais voilà, vous allez avoir pendant une matinée on va dire un atelier avec une prise en main sur le firewall. Il y a un ingénieur qui va vous expliquer quoi faire et vous expliquer pas à pas en fait des scénarios en partant par exemple d'une problématique, hein, détecter une application sur le réseau qui est inconnue. Très bien, bah, allez, lançons la configuration. Et donc voilà, l'objectif, c'est un petit peu de savoir vraiment de quoi il s'agit. Souvent, c'est la meilleure méthode, au-delà de juste une démonstration technique avec
l'interface et passer les onglets un par un, souvent, ça, c'est la meilleure façon. Ça prend un peu plus de temps qu'une présentation technique, hein. On est là sur 3 heures, 3 bonnes heures. Mais c'est sûr que là, c'est précis et on sait exactement de quoi il s'agit.